Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le 13h. Le président Alassane Ouattara participe en France à la commémoration du 75e anniversaire du débarquement en province aux côtés d'Emmanuel Macron et du président guinéen Alpha Condé. Commémoration suivie d'un déjeuner en présence cette fois de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Et vous le verrez en tout début de journal. Ce jeudi 15 août, les chrétiens catholiques fêtent l'Assomption de Marie, qui est la croyance religieuse selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, n'est pas morte comme tout un chacun, mais est montée au ciel. La RTI mobilise sa rédaction et suit pour vous cet événement célébré par les chrétiens du monde entier. Nous irons à Lourdes et à Fatima. Le ministère de la Culture et de la Francophonie déploie son programme Route de l'esclave au Brésil, une mission qui s'inscrit dans le projet international Route de l'esclave de l'UNESCO. Il vise à identifier les sites de mémoire de la traite négrière liés à l'histoire de chaque peuple impliqué. Serge Coléa est au Brésil, son reportage à suivre dans ce 13h. Emmanuel Macron participe ce jeudi aux commémorations du 75e anniversaire du débarquement en province. Le président français est accompagné de deux dirigeants africains, les présidents guinéens Alpha Condé et ivoirien Alassane Ouattara. L'objectif, c'est de rendre hommage à ces soldats africains qui ont participé à la libération de la France. On écoute le président Alassane Ouattara à l'issue de cette commémoration. C'est un moment très émouvant. Le professeur Alpha Condé, mon aîné, s'est exprimé au nom de nous deux. Vous avez entendu l'intensité de son discours et donc la commémoration, la gratitude et la fierté aussi que les Africains de nos pays aient contribué à la libération de la France à un moment crucial. Et donc nous sommes venus pour accompagner le président Macron qui voulait rendre hommage à tous les soldats de l'extérieur de la France, notamment les Africains, mais également d'autres nationalités. Et c'est un moment important pour donc les relations entre la France, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le continent africain en général. Et nous le remercions de nous avoir associés à cet événement important. À l'occasion de cette commémoration, le président français a entre autres invité les maires de France à baptiser les rues et places de leur commune des noms de ces combattants venus d'Afrique. Commémoration suivie d'un déjeuner en présence de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Michel Digré. En avant, c'est nous les Africains qui arrivons de loin. Nous venons de nos pays pour sauver la patrie. Le président Emmanuel Macron rend hommage aux combattants africains pour la part prise dans la libération de la France. C'était à l'occasion de la commémoration du 75e anniversaire du débarquement en province à la nécropole de Boulouris, près de Saint-Raphaël, où reposent 464 combattants. En août 1944, ce sont ces soldats africains qui formaient le gros des troupes de la première armée française. Parmi les valeureux combattants de sa grande armée, il y avait des Français libres, venus de la métropole, dont certains s'étaient déjà couverts de gloire en Tunisie, en Sicile, en Corse, en Italie. Il y avait aussi bon nombre de résistants de la France des Outre-mer, des dissidents des Antilles, des Guyanais, des Réunionnais, des Tahitiens, des Néo-Calédoniens, qui avaient souvent pris tous les risques pour rejoindre l'armée de Delattre. Mais la très grande majorité des soldats de la plus grande force de l'armée française de la Libération venaient d'Afrique. Français d'Afrique du Nord, pieds noirs, tirailleurs algériens, marocains, tunisiens, zouaves, spahis, goumiers, tirailleurs que l'on appelait sénégalais, mais qui venaient en fait de toute l'Afrique subsaharienne. Et parmi eux, des Guinéens, des Ivoiriens, cher Alpha, cher Alassane. Tous se sont unis contre l'ennemi nazi au service du drapeau et de la liberté. Présent à cette cérémonie de commémoration, l'ex-président français Nicolas Sarkozy, deux présidents africains, le président ivoirien Alassane Ouattara
et le président guinéen Alpha Condé. En ce moment où la France, avec l'aide de ses alliés, combattait pour sa survie et sa liberté, les fils et les filles des territoires africains de l'alors se sont sentis interpellés, impliqués, partageant l'appel absolu et universel de la liberté. Nombreux de ces fils d'Afrique ont trouvé dans la terre de France le repos éternel et ont laissé ici et là des souvenirs de bravoure et de fraternité. Le 6 juin dernier, Emmanuel Macron était aux côtés de Donald Trump en Normandie pour saluer la mémoire des soldats alliés qui avaient débarqué sur les côtes françaises. Ce jeudi 15 août, c'est aussi l'Assomption de Marie qui est la croyance religieuse orthodoxe et catholique selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, n'est pas morte comme tout un chacun, mais est entrée directement dans la gloire de Dieu, ce qu'on traduirait communément par monter au ciel. Nos reporters ont assisté à la messe ce matin. Le reportage de Christ Diomandé et Issa Chonoyeo à suivre ce soir dans le 20h avec Fatou Fofana Camara. Parce que de même que grâce à Jésus, l'humanité est entrée en Dieu, de même, Marie a été assumée corps et âme dans la gloire de Dieu, sans attendre la résurrection finale où tous nous ressusciterons. Kwadio Kwame a suivi pour vous la célébration de l'Assomption à Bouaké, dans le Bouaké. La fête de l'Assomption, célébrée à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké, fête qui commémore la montée au ciel de la Vierge Marie. Très tôt, les fidèles sont sortis massivement pour prier et dire merci à celle qui a voulu porter en son sein le Christ, sauveur de l'humanité. Occasion pour le vicaire Nikez Amani Kwame d'inviter ses coreligionnaires à suivre l'exemple de la Vierge Marie. Suivre son exemple d'humilité, de joie, d'écoute de la parole de Dieu. Voilà. Elle s'est accrochée au Seigneur, à notre Seigneur Jésus-Christ, pour bénéficier aujourd'hui de cette place. À nous, chrétiens, aussi de marcher à cette suite-là pour un jour contempler le Seigneur dans sa gloire. À la paroisse Saint-Pierre du quartier Nembo, le curé Bernard Denguissan, dans son homélie, a exhorté les fidèles à s'approprier leurs valeurs de paix et de cohésion sociale. Les fidèles ont prié et dansé également à la gloire de Marie. Ils lui ont traduit toute leur reconnaissance pour tout ce qu'elle procure dans leur vie. Maman Marie a déjà intercédé pour nous. Nous ne devons rien craindre car 2020 est une année, certes, d'élection, mais c'est une année comme toutes les autres. Et il n'y aura pas de difficultés, mais bien au contraire, une année de joie, de bonheur pour nous. Dieu même n'a qu'à mettre la main sur nous. Maman Marie même n'a qu'à veiller sur notre dirigeant de Côte d'Ivoire. La fête de l'Assomption est l'une des plus importantes dans la tradition de l'Église catholique car elle consacre la divinité de la Vierge Marie. C'était donc un reportage de Kwadio Kwame commenté pour vous par Soro Corona. L'Assomption, c'est le mot utilisé par les chrétiens pour dire que nous croyons que Marie, la mère de Jésus, est montée au ciel après sa vie terrestre sans avoir connu la dégradation du tombeau. Les chrétiens portent cela dans leur patrimoine de foi depuis toujours. Nous allons rejoindre Eugène Atoubé à Lourdes, en France. Notre reporter nous décrit l'ouverture du pèlerinage sur place. Début du pèlerinage à Lourdes en France, le rituel est déjà connu et comme à son habitude, la forte communauté ivoirienne est bien présente, quelque peu contrariée par une météo inattendue et capricieuse. La basilique souterraine Saint-Pédis accueille la messe d'ouverture. Monseigneur Luc Ravel, président du pèlerinage 2019, exhorte les chrétiens du monde entier à vivre leur baptême et s'approprie cette parole tirée de l'évangile de Luc. Heureux, vous les pauvres. Thème de ce 146e pèlerinage à Lourdes, auquel prennent part plus de 8000 pèlerins d'horizons divers. En tant que filles de Dieu, nous prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est surtout la miséricorde, prôner la paix, la cohésion sociale, pour que la paix règne dans notre chère Côte d'Ivoire. Le thème de cette année, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. D'abord de découvrir la pauvreté de certaines personnes, Sainte Bernadette aujourd'hui, et puis ensuite de voir à quelle richesse correspond cette pauvreté humaine est envahie par une richesse de Dieu, laquelle, concrètement, dans leur vie, qu'est-ce qui s'est passé? À Lourdes, il y a ceux qui viennent souvent et ceux qui arrivent pour la première fois. Bien portants, invalides, malades, bref, tous sur le pas de Bernadette dans une démarche commune de conversion par Marie, sont appelés à imiter le Christ Sauveur, à l'exemple de Bernadette qui a vécu de pauvreté humaine avec des richesses divines, selon Monseigneur Luc Ravel.
Lors d'une conférence, le père Jacques Neuwirth a entretenu les pèlerins sur le thème de l'année, montrant que la pauvreté est la voie qui conduit à la joie de l'espérance et ouvre les portes du royaume de Dieu. Quand on se laisse toucher au cœur par la parole de Jésus, vous les pauvres, on devient nous aussi un des pauvres auxquels il parle, et un des pauvres aussi, comme Jésus était absolument pauvre, dépouillé de tout. Près de 500 pèlerins ivoiriens sont à Lourdes pour le 146e pèlerinage. On a vu certains d'entre eux au service notamment pour la quête et la liturgie, à la célébration de l'Eucharistie de la messe d'ouverture. La présence de la Côte d'Ivoire déjà distinguée est fortement attendue le 15 août, jour de l'Assomption de la Vierge Marie et apothéose du 146e pèlerinage à Lourdes. Et sur place à Lourdes en France, notre autre envoyé spécial Grace Kando a suivi pour vous la veillée mariale. Elle nous en propose les temps forts. Sanctuaire marial de Lourdes ce mercredi, il est un peu plus de 20 heures. Siège en main, les pèlerins arrivent en grand nombre pour prendre part à la veillée mariale de l'Assomption. 21 heures, début de la veillée, méditation des mystères glorieux et joyeux du rosaire, procession au flambeau et l'entrée solennelle de la statue de la Vierge Marie sur le parvis de la basilique Notre-Dame du Rosaire sont quelques temps forts. J'avais envie de vivre la ferveur du 14 et du 15 août pour connaître un peu cette ambiance-là en fait. En venant ici, en fait, je recherche l'énergie du lieu, la magie qui est à Lourdes et puis un partage collectif, être ensemble et partager cette ferveur et la lumière. Occasion également mise à profit par les pèlerins pour confier leurs intentions de prière à la Vierge Marie. Je suis venue encore dire merci à la Vierge Marie. Elle est la mère du Christ. Elle a accepté au pied de la croix de nous donner son Fils Jésus pour qu'il nous sauve. La veillée mariale qui précède la célébration de la fête de l'Assomption a tout son sens. Cette procession, c'est un signe d'hommage à la Vierge Marie qui a accepté par son oui de véhiculer au monde Jésus qui est l'auteur de notre salut. Et la fête de l'Assomption, au fait, c'est le bénéfice que Marie a après la résurrection de Jésus. Au cours de cette veillée mariale, les fidèles ont été invités à imiter Marie, la mère de Jésus, à travers des gestes d'humilité. Marie est bien la première en chemin, comme nous le chantons. À Fatima, au Portugal, le pèlerinage marial a aussi débuté et ce sont des milliers de pèlerins venus du monde entier qui ont procédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui à une procession avec des cierges allumés au sein du sanctuaire Notre-Dame du Rosaire. Là encore, il y a des Ivoiriens parmi les pèlerins. Delazer Doua et Sylvie Touré depuis Fatima. Sanctuaire marial Notre-Dame du Rosaire. Nous sommes à Fatima, au Portugal. Les fidèles catholiques venus de la Côte d'Ivoire et du monde entier rendent hommage à la Vierge Marie, apparue à plusieurs reprises en ce lieu. À travers une procession au flambeau et des chants liturgiques, ils traduisent leur reconnaissance à la Vierge Marie pour sa grâce et ses bénédictions en leur faveur. Notre-Dame du Rosaire, depuis la première apparition jusqu'à la 6e, c'était vraiment la même chose qui revenait. Elle disait qu'il faut prier le chapelet chaque jour pour la paix dans le monde et la conversion des cœurs. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire du mur de Berlin construit ici, au sanctuaire, nous avons voulu tous, avec ceux qui ont dirigé la prière, nous rappeler de cela et prier encore davantage pour la paix dans le monde. Les pèlerins ivoiriens ont brûlé des sièges, confiant ainsi leurs vœux au Christ par l'intercession de Notre-Dame de Fatima. Notre démarche, c'est de confier nos autorités à la Vierge Marie, confier notre pays à la Vierge Marie et faire en sorte que la cohésion, la paix puisse régner, la paix dans le cœur, la paix sur la Côte d'Ivoire, la paix sur le pays, de telle sorte que pendant les échéances prochaines, comme Dieu l'a toujours fait, qu'il puisse garder la Côte d'Ivoire et nous permettre tous, main dans la main, de travailler à son rayonnement à travers le monde. Le 13 août 1917,
la Vierge Marie est apparue à Fatima pour la première fois, demandant aux chrétiens de prier pour la paix dans le monde. Elle fera plusieurs autres apparitions pour prévenir des guerres qui menacent le monde. Après la chute du mur de Berlin, un fragment de ce monument a été déposé à Fatima en souvenir de cette époque et en reconnaissance de l'intersection de la Vierge de Fatima. Voilà ce que l'on peut dire à l'heure qu'il est sur la célébration de l'Assomption. Rendez-vous ce soir dans le 20h pour d'autres reportages. Ici en Côte d'Ivoire, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a présenté récemment à Abidjan son rapport d'évaluation de la mise en œuvre du programme d'action de Beijing. Ce document vise à examiner pour la période 2015-2019 l'efficacité des mécanismes nationaux mis en place pour la lutte contre la discrimination des femmes et l'égalité des genres. Les détails avec Jean-Marc Djadji et Issaïou. Évaluer et rendre compte des actions entreprises sur les conditions des femmes sur la période 2015-2019. C'est l'objectif de la présentation à Abidjan du rapport d'évaluation de la mise en œuvre du programme d'action de Beijing par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Un rapport qui révèle un intérêt capital pour les organisations de défense des droits féminins. Tous ont contribué par des échanges à l'enrichissement de ce rapport. En ce qui concerne de façon générale toutes les questions des droits de l'homme, la Côte d'Ivoire s'engage. Et spécifiquement sur la question des droits de femmes, il y a beaucoup de conventions, beaucoup de textes qui sont signés et ratifiés. Mais c'est la question de la mise en œuvre qui pose effectivement un problème. Le ministère en charge des femmes met en relief par cette évaluation les progrès accomplis et les mesures urgentes dans la promotion des droits de la femme et son autonomisation. Les efforts de notre pays durant ces dernières années, à l'effet de traduire en action les promesses de la conférence mondiale sur les femmes de Beijing, sont encourageants. L'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, conformément donc à la loi du 17 septembre 2015. L'État de Côte d'Ivoire renforce la protection des femmes contre toutes les formes de violence. En dépit des efforts consentis par l'État et l'ensemble des acteurs, il y a encore des défis à relever. Le présent rapport est réalisé en vue de la participation de la Côte d'Ivoire au 25e anniversaire du programme d'action de Beijing, organisé par les Nations Unies en mars 2020. La femme pour la promotion de la paix, la promotion de la femme entrepreneur. La semaine dernière, à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine, l'Africa Femmes Initiative Position a organisé sa première convention internationale en Côte d'Ivoire. Des dizaines de femmes de différents continents ont répondu présentes pour échanger autour du thème « La femme au cœur de la transformation des sociétés ». Nos témoins sont Christ Diomandé et Herman Guivet. Elles sont issues de 14 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Ces femmes de l'Africa Femmes Initiative Positive, AFIP, venues à la première convention internationale dans la capitale économique ivoirienne, à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine. Pour l'AFIP Côte d'Ivoire, cette initiative est une opportunité de traiter les problématiques des leaderships de la femme africaine, mais aussi de la valoriser. Nous découvrons des femmes pétries de talent, des femmes exceptionnelles. Le réseau s'est agrandi. Et nous avons l'opportunité de vous découvrir, vous toutes, avec qui nous avons interagi depuis bientôt 3 ans. La Côte d'Ivoire sait mettre ces femmes en valeur. Nous en voulons pour preuve l'actuel gouvernement qui compte en son sein 21% de femmes. La marraine de la cérémonie, les différentes présidentes de la FIP Afrique et la FIP internationale n'ont pas manqué d'exhorter la femme africaine à l'entrepreneuriat afin de relever de grands défis. La femme est aussi mère et qu'à ce titre, elle a un rôle moteur à jouer en ce qui concerne la promotion de la paix et de la stabilité dans nos États, stabilité économique, politique et sociale. La promotion de ce leadership est incontestablement liée à la reconnaissance préalable de la femme comme partenaire à compétence légale avec l'homme en ce qui concerne la construction de nos pays. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a mis en exergue les actions du gouvernement en faveur de la femme. Au plan national, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une nouvelle constitution en novembre 2016 qui consacre le principe d'égalité entre la femme et l'homme par une participation effective et paritaire à tous les niveaux de la vie sociale, économique et politique. L'adoption d'une loi le 30 juillet 2019 à l'unanimité
par l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui impose un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre total de candidats présentés pour tous les scrutins, est une avancée notable dans la promotion des droits politiques de la femme. Créée en 2012, la FIP entend faciliter les rencontres d'affaires, favoriser les échanges avec des personnes de référence et aussi construire une école de la seconde chance pour les jeunes filles déscolarisées. Ils sont au nombre de 10 étudiants lauréats du concours d'entrée à l'Institut Polytechnique et HEC de Paris. Le ministre de l'Enseignement supérieur, qui œuvre pour la promotion de l'excellence, n'a pu rester insensible à leur performance. Albert Mabritoakeus a remis à chacun d'entre eux un ordinateur. Le reportage d'Astou Touré. Kwame Henri Jean Jaurès, Kwasi Nguessan Junior, Drossi Brice et 7 autres étudiants ont reçu des ordinateurs offerts par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Lauréats du concours d'entrée à l'X Polytechnique et l'HEC Paris, ces étudiants sont issus pour la plupart de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Fruit d'un mémorandum d'entente entre l'X Polytechnique et l'INPHB en 2015, de la première édition de ce concours à cette année, ce sont 19 lauréats, dont 18 Ivoiriens et 1 Togolais qui sont issus des classes préparatoires de l'INPHB. À l'issue des 2 concours 2019, 7 Ivoiriens sont admis à l'X, dont 5 provenant des classes préparatoires de l'INPHB Léon Sokro et 2 des classes préparatoires du lycée Blaise Pascal. 3 de l'INP intègrent HEC avec 2 en 2e année de la filière SK pour le parcours double diplôme. C'est-à-dire qu'à la fin de leur formation, ils obtiendront le diplôme de l'INPHB et celui de HEC, conformément aux accords signés en 2017 entre les 2 institutions. Le 3e étudiant admis à HEC est inscrit en 3e année de l'École supérieure des mines et de géologie. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a félicité les lauréats et les a encouragés à poursuivre le chemin qu'ils se sont tracés. Je voudrais dire à chacun, votre destin vous appartient désormais. Parce qu'accéder à une école, c'est bien. Mais là aussi, être parmi les meilleurs, c'est mieux. C'est mieux, c'est ça qui va vous ouvrir toutes les portes. Vous êtes des ambassadeurs d'une Côte d'Ivoire qui est fière de vous. Et je vous le dis, et vous devez faire en sorte que cette fierté soit entretenue en nous. L'État prendra toutes les dispositions pour que les études soient faites dans les meilleures conditions possibles. Les ordinateurs que nous vous remettrons sont le symbole de notre engagement. Le directeur général de l'Institut Polytechnique entend maintenir le cap et donner davantage de chances et de possibilités aux jeunes diplômés de cette école. Les élèves et étudiants les plus méritants de la région du Poro ont également été célébrés. Eux sont au nombre de 30. Ce sont les meilleurs de tous les niveaux. Ils ont reçu leur distinction en présence des acteurs de l'éducation nationale, des parents et amis et de Hams Koulibaly, le directeur des affaires extérieures de la présidence de la République, parrain de l'événement. La correspondance d'Ami Sissoko. Avec 311 points sur 400 au bac, Noura Koulibaly du lycée Houphouët-Boigny de Korogo rafle 3 prix d'excellence. Celui du meilleur de la série A2, du meilleur de toutes les séries confondues et le prix spécial Alassane Ouattara à la 8e édition de la journée régionale du mérite et de l'excellence du Poro. Des prix composés d'ordinateurs, de téléphones portables, de tablettes éducatives, de bons de fourniture et de kits scolaires. Je suis fière parce que je sais que ce nombre de points-là, j'ai travaillé pour l'avoir. Je n'ai pas fraudé. C'est vraiment ce que je vaux. Avec les ordinateurs que j'ai reçus aujourd'hui, mon travail sera plus efficace. Ils étaient 30 lauréats du primaire à l'université en passant par le collège, le lycée, l'enseignement technique et professionnel dans le Poro qui ont vu leurs efforts récompensés. Maman me disait, va étudier. Ton maître t'a donné un devoir, non? Je dis oui. Elle me dit d'aller faire. Moi aussi, je m'en vais faire. Aujourd'hui, je suis très contente. Je vais continuer comme ça. C'est le fruit d'un travail difficile, mais il faut dire qu'après un effort accompli, il y a toujours une récompense qui est la réussite, pour ne pas dire un résultat efficace. La journée régionale du mérite et de l'excellence du Poro est l'œuvre du 2e adjoint au maire de Korogo. Par ailleurs, directeur des affaires extérieures de la présidence de la République, Amadou Koulibaly, affectueusement appelé Hams par la population. Son action vise à redorer l'image de l'école dans le Poro avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale. Il y a quelques années, la région du Poro était quasiment dernière au niveau des résultats au plan national. Et 8 ans après que nous ayons initié
donc, ces journées qui permettent de récompenser les meilleurs élèves de la région, mais également les meilleurs établissements, nous constatons que nous avons une amélioration très nette des résultats. Notre ambition est de faire en sorte que Korogo redevienne cette ville d'excellence qu'elle était dans les années 70 à 90. Cette année, le Poro a obtenu un taux de réussite de plus de 88% au CEP, 57,37% au BEPC et 49,58% au bac, des taux au-dessus de la moyenne nationale. Le lycée Houphouët-Boigny s'est arrogé la distinction de meilleur établissement au bac ainsi qu'au BEPC, en plus des 6 prix remportés par ses élèves. Cette journée du mérite dans la région du Poro a enregistré les témoignages de 2 lauréats de l'édition 2017 venus du Maroc. Ils vont poursuivre leurs études en aéronautique à Paris, en France. Prenons maintenant la route de l'esclave. Elle nous mène au Brésil où le ministère de la Culture et de la Francophonie déploie son programme. Après des recherches menées en Côte d'Ivoire, le comité scientifique du programme va à la rencontre des Ivoireaux, descendants des ancêtres dont les ancêtres ont été déportés depuis les côtes ivoiriennes pour être conduits dans les plantations brésiliennes. On en sait plus avec Serge Coléa depuis le Brésil. C'est à Porto de Galinhas, un des nombreux sites de la route de l'esclave au Brésil, que la délégation du ministère de la Culture et de la Francophonie débute sa mission. Cet ancien village de pêcheurs de récifs dans l'état de Pernambuco tire son nom de la traite négrière. Ici, malgré l'abolition de l'esclavage dans le pays, ce commerce continuait de se pratiquer. Les contingents de captifs venus d'Afrique par bateau étaient dissimulés sous des commandes de poules, les galinas en portugais, d'où l'appellation galinas devenue un code pour désigner ce trafic d'êtres humains. Porto de Galinhas constitue aujourd'hui une plage célèbre visitée par des milliers de touristes tous les jours. Un autre site symbole de l'esclavage se trouve à Olinda, ville voisine à Recife. C'est l'ancien marché des esclaves de Ribeira transformé en atelier de peinture et d'artisanat. À vue d'œil, on se rend compte que les magasins sont d'anciennes prisons où étaient parqués les Noirs avant la vente sur cet espace plein air qui fait office de parking aujourd'hui. Ce lieu-là, on avait la vente des esclaves. Les esclaves qui partaient vers les portes de Porto de Galinhas, ils étaient envoyés ici pour être vendus. Donc ce lieu-là remonte de 1640. C'est l'année de fondation de ces marchés de vente d'esclaves. Le professeur Toubo Kofi et les autres membres de l'équipe ont eu à Recife des rencontres, d'abord à la fondation Joachim Nabuco. La fondation a été créée en 1849 par l'historien Joachim Nabuco. Pour lui, l'esclavage restera pour longtemps comme la caractéristique nationale du Brésil. Le directeur de cette fondation s'engage à aider la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Culture et de la Francophonie bénéficie aussi du soutien de la vice-gouverneure de l'État de Pernambuco. Toutes les autorités, de façon unanime, se sont montrées réceptives et se sont montrées disponibles à travailler avec nous, à collaborer avec nous pour que nous puissions réellement réussir une belle mise en œuvre de notre projet Route de l'esclave en Côte d'Ivoire. L'histoire nous prouve cela, que ce soit en Hollande, que ce soit au Portugal, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France. Nous avons la certitude, même au Brésil ici, que des Ivoiriens sont venus ici, dans cette partie du nord-est, précisément dans l'état de Pernambuco. En tout cas, la coopération va se faire de la meilleure manière possible. Une rencontre entre universitaires a également meublé le séjour de la délégation ivoirienne à Recife. Et du Brésil, on en vient à ce conflit au Mali, en Afrique de l'Ouest, où les Peuls et les Dogons, deux peuples du centre du pays, s'affrontent continuellement. Un conflit ayant déjà causé beaucoup de morts. Ces tueries ont alerté la famille Yacouba Silla, en accord avec les autorités maliennes en Côte d'Ivoire et l'ONG 1000 Générations Debout pour l'Afrique. Une campagne de sensibilisation est organisée pour préserver le climat de paix et de fraternité entre les communautés maliennes en Côte d'Ivoire. Clément Boko. Plusieurs milliers de morts dans les conflits au Mali. Récemment, des affrontements entre communautés Peul et Dogon ont encore endeuillé le Mali. Soucieux que ce conflit ne se répercute sur ces mêmes peuples vivant en Côte d'Ivoire, les autorités maliennes ont entrepris une campagne de sensibilisation. Nous avons entrepris des séries de rencontres avec les communautés en question. Et je me réjouis
que les Dogons et les Peuls et toutes les autres communautés ont reconnu formellement qu'il n'y a pas de conflit entre les Peuls et les Dogons. Je pense que cela est rassurant. Acteur de la rencontre de ce jour, la famille Yacouba Silla entend œuvrer pour la préservation de la cohésion entre les Maliens vivant en Côte d'Ivoire. Nous avons déploré depuis quelques mois des agressions d'une très grande violence au centre du Mali, précisément dans la région de Mopti, qui s'est soldée par des centaines de morts. Le calife a cru devoir intervenir, comme l'a fait par le passé son défunt père, le patriarche Yacouba Silla. Donc il m'a dépêché auprès des autorités diplomatiques du Mali pour d'abord présenter toute la compassion de la communauté et également encourager les autorités maliennes à trouver rapidement une solution pour faire cesser ces agressions et ces tueries. Les différentes communautés ont échangé longuement sur la recherche de la paix dans leur pays, ce qui passe nécessairement par la cohésion et l'entente entre ressortissants maliens vivant en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien entre nous avec les Dogons, si ce n'est pas la paix. Nous lançons un appel à tout le monde, au pays de Dogons, que ce soit en Côte d'Ivoire, qu'il est temps de se donner la main. L'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire entend sillonner le pays pour partager le même message de paix et d'amour aux 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de l'Assomption à tous et à demain, 13h sur la chaîne qui rassemble.